particulier. Et Devant la presse, les responsables de Human Rights Watch disent suivre avec inquiétude l'évolution de la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo. Face à la persistance des violences armées, l'Organisation internationale de défense des droits humains appelle la communauté internationale, notamment l'Union européenne, à renforcer les sanctions contre les responsables des crimes commis dans les provinces en conflit. Human Rights Watch appelle à des sanctions contre notamment les responsables rwandais qui soutiennent le M23. Nous connaissons la sévérité de la situation et nous encourageons notamment l'Union européenne à être plus vigoureuse dans son adoption de sanctions pour qu'on puisse mettre un terme à ces crimes-là. Durant leur séjour en RDC, ces derniers affirment avoir rencontré la première ministre, le ministre de la Justice ainsi que celui de la Défense afin d'évoquer les défis sécuritaires et humanitaires auxquels le pays fait face. Pour les directeurs exécutifs Philippe Bolopion, la complexité de la crise sécuritaire n'est pas justifier l'impunité des auteurs d'abus. Human Rights Watch insiste également sur la nécessité pour les autorités congolaises de ne fournir aucun appui aux groupes impliqués dans des violences graves des droits humains. Nos messages importants auprès des autorités congolaises ici, y compris auprès du ministre de la Justice, mais aussi du ministre de la Défense et de la Première ministre, que les acteurs qui commettent ce genre de violations, et c'est vrai aussi pour les milices FDLR, ne puissent pas bénéficier d'aucun soutien des autorités congolaises, mais au contraire, soient traduits en justice eux-mêmes pour les crimes qu'ils commettent. Bref, malgré les contextes de guerre et l'instabilité persistante, l'organisation rappelle également que la protection des civils et le respect des droits humains doivent rester au centre des priorités des autorités congolaises.